Et salut à tous, je voulais juste vite faire un petit track guide sur le Misano. Je sais que vous avez une course ce soir, c'est peut-être un petit peu tard, ok, pour le faire. Petit spoiler avant ça, je prétends pas être un alien, c'est un 33.5, c'est un tour correct, mais sans être excessivement bon. Je veux juste partager ce que moi je connais et les points de freinage et les trajectoires que je connais. Sans plus tarder, je vous mets la vue avec le volant et on attaque le tour. Du coup, dernier virage, on va essayer de bien couper à l'intérieur, quasiment les deux roues gauche dans les saucisses pour avoir un maximum de vitesse en sortant ici. Arrivée du premier virage, on va essayer de freiner entre les deux panneaux, plus proche du 50 que du 60, du 100, pardon, pas 70, 100. On va regarder à peu près où je suis. Si vous pouvez dépêcher la caméra. Ouais, je suis vraiment juste après la moitié. Je pense que la moitié est ici. Et on voit que je freine un petit peu après la dite moitié. Gros freinage, on va essayer en fait de tourner relativement tard, d'embarquer la voiture assez tard et de bien couper évidemment. On monte sur les saucisses, on monte sur tout. Hein. Sur Misano, les track limits sont aléatoires. On monte bien les 4 roues dessus et on va essayer de sortir en moitié de piste. Pourquoi milieu de piste? On va devoir simplement optimiser la sortie du gauche pour avoir un maximum de vitesse dans l'espèce de petite ligne droite, enfin le droit à fond et ligne droite qui suit. Ici, je remets un petit coup de frein pour faire pivoter la bagnole. Je la fais passer au-dessus de la première saucisse et juste à côté de la deuxième. Petit coup de volant pour la remettre droite et qu'elle arrête de glisser. Et ici, en théorie, ça se prend flat sans trop glisser. Freinage suivant, juste à la fin de la petite bande rouge que l'on voit apparaître, ça va être un gros frein et on va essayer d'aller chercher assez rapidement la diagonale pour aller chercher rapidement l'apex et faire un espèce de V en fait dans le double droite. Alors c'est un V arrondi, mais ça ressemble plus à un V qu'un U en théorie. Je vais plonger ici à l'apex et je vais essayer de laisser glisser la voiture pour bien longer ici, et ça c'est super important, bien rester à droite en sortant du double droit. L'idée c'est que ici après le gauche qui arrive, on va avoir une relativement longue ligne droite, donc il faut vraiment optimiser la vitesse de sortie parce qu'on pourra en profiter pendant toute la ligne droite évidemment. En théorie, alors je sais pas si sur ce tour je l'ai fait, mais normalement le gauche passe à fond, pratiquement à fond. Waouh, j'ai pas lâché les gaz et on sort bien large évidemment, plus large que ce que je suis sorti, c'est un track limit, donc il faut quand même faire gaffe. Virage suivant, au panneau 100, on va monter sur les freins, gros frein droit en deux et on va essayer de plonger progressivement en lâchant les freins pour aller chercher une corde relativement tard. Ouais, ici je vais lâcher les freins gentiment et je remets le plus tôt possible les gaz évidemment. À nouveau c'est la GT3, on essaie d'optimiser les sorties de virage. Ensuite, un tout petit peu avant les traces noires, je vais essayer de vous les montrer si je peux. Ah, on les voit pas bien les traces noires, en vue à troisième personne. Ah si, là la grosse trace noire qui est juste avant l'apex, il faut freiner une voiture avant à peu près. Et là on voit que je rentre vraiment fort sur les freins, en deux, voire en un, et j'essaie de faire pivoter la voiture sur le vibreur. La raison est simple, c'est qu'en fait quand on arrive sur le vibreur, l'arrière a tendance à légèrement glisser, et donc on peut redresser le volant plus tôt et remettre gaz plus tôt. Ensuite le droit à fond évidemment, ça j'en prends rien à personne. Et le point de freinage ici est assez compliqué. En général, je freine, allez, une grosse voiture après le premier apex. Si on regarde ici, c'est même une très grosse voiture après l'apex. On va plutôt dire deux voitures. L'apex en théorie est là, et vous voyez que je freine quand même déjà relativement loin dans le virage. Par contre, à faire ultra attention, au moment où on vire, le volant doit être absolument droit. Si vous commencez à mettre du volant maintenant, vous allez perdre l'arrière et plus jamais récupérer la voiture. Donc volant bien droit, on monte sur les freins en 3 et on rentre. Rentrer dans la courbe c'est toujours difficile, il faut garder un tout petit peu de frein, la voiture part légèrement, comme ici, on l'entend. On va essayer de remettre gaz, je vais dire, allez, au vibreur à peu près, gaz en grand. Vraiment au vibreur. En fait, en remettant les gaz à ce moment-là, ça va réappuyer l'arrière de la voiture et ça va éviter qu'il glisse de trop. Alors je sais que c'est paradoxal, mais comme c'est un virage légèrement banking, remettre des gaz réappuie l'arrière. Ensuite, ici, ligne blanche à votre gauche, frein. Alors on voit qu'à nouveau, j'essaie de redresser un peu mon volant. Je suis sur le bon virage, moi.
J'essaie de redresser un peu mon volant pour freiner le plus droit possible. Je suis pas sur le bon virage. C'est bien ce qui me semblait. Ligne blanche ici, pardon. Gros frein, tout droit, jusqu'en 1. Et je prends tard la corde. La raison, c'est toujours la même. Hein. Redresser le volant le plus tôt possible. Réaccélérer le plus tôt possible. Et reprendre la vitesse en sortie de virage. Le gauche ici, il est assez tricky parce que si vous allez un peu trop à gauche, vous prenez un track cut à l'intérieur et si vous allez un peu trop à droite, vous sortez beaucoup trop large. Mais en théorie, ça se prend à fond ou pratiquement à fond avec un léger lift. Léger lift et régasse. Pareil, plus que ça, c'est track limite. Et ici, on voit le triangle blanc avant le panneau 50. Au début, triangle, simplement freiner, passer en 2 et bien couper le gauche. À nouveau, track limite. C'est très étonnant. On voit vraiment que j'ai les 2 roues à l'intérieur du vibreur. Et on essaie de garder un maximum de vitesse en sortie, évidemment. Comme d'habitude. Et en théorie, avec ça, vous prenez un 33.5, si je dis pas de bêtises. Je vais vite vérifier. Un 33.5. C'est bien ce que je disais. Les potos, courage pour la course de tout à l'heure et à ce soir. Ciao, ciao.